Sentinelle et des stations partenaires Logos et 4VEH, fidèles internautes du monde entier, nous sommes très heureux de vous retrouver depuis le sanctuaire de notre congrégation, Delma 75 numéro 28, à l'heure de la grande conférence apologétique de Dr Leslie Jules, un pasteur de notre assemblée. Nous avons, au cours des précédents mardis, eu des études bibliques qui étaient animées par le docteur Jacques Louis, le pasteur titulaire de cette église. Et aujourd'hui, tous les quatrièmes mardis, nous vous présentons une conférence apologétique préparée et présentée par le docteur Leslie Jules, grâce à son ministère au sein de notre église et à son ministère personnel, celui de sa famille, le ministère de notre église, le ministère de la famille Févry, le ministère, une activité, une initiative du GSP, ECEH, groupe de soutien au projet de l'Église. Ces conférences apologétiques sont encore plus nécessaires ces jours-ci où les assauts du malin se font encore plus virulents et plus violents contre la foi. Nous voyons les hommes de notre siècle rejeter tous les postulats chrétiens, tous les principes selon lesquels Dieu a décidé que nous vivions pour les remplacer par les leurs. Alors, comment le chrétien doit-il agir dans de telles circonstances et comment peut-il résister à ces vents violents qui constituent autant d'attaques contre la foi? Ces conférences apologétiques présentent les réponses à ces problèmes de notre siècle, à ces dérives de notre temps qui constituent une sorte de mouvement de rébellion contre la foi, contre les principes chrétiens et contre Dieu lui-même. Cet après-midi, le docteur Leslie Jules va nous entretenir autour du thème « L'influence de la pensée grecque sur les évangiles ». Et nous pensons que ce sujet va susciter la curiosité et l'intérêt très grandissant de la part de l'ensemble de nos auditeurs, tous nos internautes, et nous attendons aussi vos questions par téléphone, par WhatsApp et à travers la page Facebook de Radio Sentinelle où le docteur Leslie Jules se fera un plaisir de vous répondre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer le microphone au docteur Leslie Jules pour le déroulé de l'exposé du jour, nous allons confier cette activité, qui en est une activité chrétienne profonde, au Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions de tes bienfaits constants à notre égard. Merci d'avoir conduit une fois de plus nos pas dans ce sanctuaire qui t'est consacré pour poursuivre l'approfondissement de ta parole et développer notre renforcement spirituel à travers cet enseignement que va nous apporter ton serviteur, le docteur Leslie Jules. Nous te demandons de l'accompagner comme d'habitude afin que tous ceux-là qui écoutent, tous nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes puissent recevoir ta parole. Plante en nous des semences, Seigneur Dieu, qui seront à leur tour, qui porteront des fruits, ils donneront naissance à des arbres, qui porteront des fruits de repentance et de conversion pour la gloire de ton royaume et pour l'avancement de ton règne et de ton œuvre sur la terre. Sois avec nous, accompagne ton serviteur. Nous réclamons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi à jamais. Amen. Et maintenant, nous allons, avec le même plaisir constamment renouvelé, céder le microphone au docteur Leslie Jules, et auquel vous êtes déjà très habitués, professeur d'université, entrepreneur, pasteur de notre Église, apologète, qui a déjà publié un recueil, un ouvrage assez consistant sur les sujets qui ont constitué le menu des conférences apologétiques qui ont été présentées au cours des 2 précédentes années. Docteur Jules, nous demandons au Seigneur de t'accompagner comme d'habitude et c'est avec une grande joie que nous te cédons le microphone. Bonsoir tout le monde. Et la conférence de ce soir fait suite aux 2 premières conférences que j'ai prononcées ici. La première conférence traitait sur les similitudes qui existent entre les dieux de la Mésopotamie et
le Dieu de la Bible. C'était la première conférence qui était traitée. Et la deuxième conférence, c'était tout simplement une réponse par rapport à l'allégation pour ce qui concerne les Écritures, pour ce qui concerne la Bible, et voulant que la Bible serait un plagiat et de textes anciens, de textes et gréco-romains. Et ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'influence gréco-romaine sur les évangiles. Donc, d'où l'intitulé. Et est-ce que les évangiles ne seraient-ils pas le produit de pensée grecque? Si vous vous souvenez, lors de la première conférence, j'ai présenté un ensemble de présuppositions par rapport à l'hypothèse de plagiat. Et vous vous souvenez, je vous ai présenté un certain nombre de récits, des récits de création, et des récits de déluge, des récits sur les dieux qui meurent et qui ressuscitent. Et par rapport à ces récits et leurs similitudes, quand on considère les Écritures, il y a un ensemble de présuppositions qui sont formulées, et consciemment ou inconsciemment, et parmi lesquelles il y a certains qui pensent que parce que c'était écrit avant, alors ce qui suit doit nécessairement être un plagiat. Donc dans la mesure où certains de ces récits étaient écrits avant, et parmi lesquels les récits du déluge, pour ceux qui concernent les Babyloniens, pour ceux qui concernent les Sumériens, c'était écrit avant la Genèse. Donc il y a certains qui pensent que parce que c'était écrit avant, certainement Moïse a dû copier sur ces récits. Donc ça, c'est une présupposition. Il n'y a pas lieu de faire référence au plagiat parce que tout simplement un texte était écrit avant l'autre texte. La deuxième présupposition, c'est parce que tel groupe était là avant, donc leur version est effectivement la version correcte. C'est quelque chose que nous avions vu aussi et on a démontré que ceux qui étaient là avant l'avènement de la science, avaient expliqué que la terre était plate, mais cependant on a découvert que non, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Donc ce n'est pas parce qu'un groupe était là avant que ce groupe a dit est la version correcte. La troisième présupposition que nous avions considérée, c'était le fait que certains se disent, parce qu'on peut établir un parallèle entre deux choses, cela voudrait dire que l'une de ces choses, c'est une fabrication. Cela veut dire que si deux personnes dans cette salle ont une histoire qui se ressemble, une histoire de leur vie qui se ressemble, cela voudrait dire que l'une de ces personnes est un mythe, l'une de ces personnes n'existe pas. Donc cette présupposition ne tient pas debout. Il y a aussi une dernière présupposition qui veut que puisque deux éléments ont des choses en commun, donc ils doivent avoir tout en commun. Donc si je prends un orange et une pomme, certainement ce sont des fruits et ils ont des pulpes et certainement ils peuvent être utilisés pour faire un jus. Donc certainement parce qu'ils ont quelques éléments en commun, cela voudrait dire qu'ils ont tout en commun. Donc ça c'est une erreur logique. Et c'est ce que j'avais présenté lors de la première conférence pour dire que effectivement il y avait des récits de création, il y avait des récits de déluge, il y avait aussi des récits de dieux qui meurent et des dieux qui renaissent, mais ce n'est pas par le fait que ces récits existent là que ces présuppositions sont valides. C'est ce que j'avais présenté lors de la première conférence. Et je sais aussi que quand on observe ces parallèles entre ces récits anciens et ce qui est dit dans la Bible, et ça crée toutes sortes de troubles. Il y a des gens qui ont des difficultés à interpréter ces similitudes. Souvent, ces similitudes sont approchées de 4 façons. La première façon consiste à dire que la Bible n'est qu'un mythe de plus, dans la mesure où il n'a jamais été prouvé que les récits, que les personnages et des récits mésopotamiens, des récits babyloniens, que ces personnages ont véritablement existé. Alors, puisque on parle des mêmes événements impliquant d'autres personnages avec des noms différents au niveau de la Bible, donc la Bible devrait nécessairement être un mythe de plus. Et c'est ainsi qu'on introduit la Bible, et particulièrement au niveau des
Et au niveau des classes terminales, donc on présente différents récits antiques et on présente ces mêmes récits au niveau des Écritures. Donc puisque ces récits sont des mythes, ces récits figurent aussi dans les Écritures, alors les Écritures ne sont que des mythes. La deuxième façon en général qu'on approche ces similitudes, et qu'on vient de dire que c'est une pure coïncidence. Bon, cette thèse-là ne tient pas debout parce qu'on ne peut pas approcher l'ensemble de ces similitudes sur une base de coïncidence. Quand on regarde la façon dont les événements sont décrits dans la Mésopotamie et la façon dont les événements sont décrits dans la Bible, effectivement, il existe ces similitudes et il faut les admettre. L'idée, c'est de ne pas sombrer dans ce qu'on appelle la parallélomanie, ni non plus de ne pas sombrer dans la parallélophobie. Donc ces parallèles existent, donc il suffit pour nous de les approcher, de les comprendre dans leur contexte respectif. Une troisième façon d'approcher ces similitudes consiste à dire que c'est tout simplement une contrefaçon démoniaque et réalisée par le serpent ancien à des fins de séduction. Pour certainement, on pourrait parler d'une certaine influence démoniaque dans le contexte de ces récits, mais il faut tenir compte du fait que ces histoires peuvent normalement avoir eu lieu et que ces histoires soient reprises au niveau des Écritures, mais ce sont des histoires réelles, ce ne sont pas nécessairement des mythes. Il se pourrait que la façon dont ces histoires ont été approchées par les Mésopotamiens, ces histoires ont eu une apparence de mythe, dans le sens que quand on prend le personnage mythique de la Mésopotamie, le personnage qu'on appelle Ziusudra, que nous appelons nous autres Noé, donc il est vrai que dans leur récit à eux, et Ziusudra, après s'être sauvé, après avoir sauvé sa famille, il a atteint l'immortalité et il est devenu un demi-dieu. Alors que dans les Écritures nous présentent un Noé qui, après avoir sauvé sa famille, s'est saoulé. Donc ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même façon dont ces récits sont présentés. Dans les récits babyloniens, pour ce qu'il s'agit du déluge, le navire utilisé avait la forme de cube, alors que dans les Écritures, le navire utilisé a la forme d'un paquebot, de n'importe quel bateau de croisière qu'on utiliserait aujourd'hui. Or, la science a prouvé qu'un cube ne saurait flotter dans des eaux aussi tumultueuses que les eaux du déluge. Donc, dans ce contexte, et quand on compare ce qui est présenté au niveau des récits et de la Mésopotamie et ce qui est présenté dans les Écritures, ce qui est présenté dans les Écritures présente une plus grande plausibilité par rapport à ces récits. Mais il y a une quatrième façon d'interpréter ces similitudes, comme on l'a vu la dernière fois, c'est qu'il se pourrait que Dieu ait utilisé, ici je ne parle pas des récits de déluge spécifiquement, et je parle des récits de création ou d'autres récits, et des récits particulièrement de Dieu qui meurent et des dieux qui reviennent à la vie. Il se pourrait que Dieu utilise ces récits de manière rédemptrice et tout simplement comme étant des points de contact avec nous autres. Dans un certain sens, on voit que dans la Bible, il y a ce principe d'accommodation où Dieu se révèle d'une certaine façon où nous pouvons comprendre ce que Dieu est en train de nous révéler parce que tout simplement cela fait partie quelque part de notre culture. Donc il y a aussi cette façon de voir que je vais développer par la suite. Donc ce sont des événements mythiques et auxquels Dieu infuse un sens nouveau dans un contexte de rédemption afin de nous révéler certaines vérités. Pourquoi? Parce que quand on regarde les mythes et au niveau babylonien, au niveau sumérien, même pendant la période gréco-romaine, ces mythes, c'était des histoires que justement les parents ou les tuteurs racontaient aux enfants. C'était des histoires qui étaient imprégnées d'une certaine moralité. C'est ainsi que la moralité s'enseignait. Donc ça faisait partie, si vous voulez, d'une certaine culture établie. Donc rien n'empêche à Dieu de se révéler, d'utiliser les fragments de cette culture pour pouvoir se révéler, ou du moins pour pouvoir présenter une nouvelle facette pour ce qui lui concerne, mais en utilisant ce qui a déjà été présenté au niveau de la mythologie, au niveau de la culture pendant cette période. Donc je vais m'attarder beaucoup plus là-dessus et en avançant avec la conférence. Donc
quand on regarde, quand on compare ces différents récits par rapport à ce qui est présenté dans la Bible, et il faut l'admettre que la version, et pour ce qui est présenté dans les Écritures, est beaucoup plus crédible en vertu même de la crédibilité dont la Bible jouit. Et la Bible, c'est le manuscrit ancien et qui est le plus digne de confiance. Et dans la mesure où c'est un manuscrit qui a traversé le temps, c'est un manuscrit pour lequel nous disposons, alors ce sont des écritures pour lesquelles nous disposons d'un nombre assez impressionnant de manuscrits, assez impressionnant de textes, ce qui nous facilite et ce qu'on appelle une critique textuelle afin de pouvoir savoir exactement ce que les premiers manuscrits, ce que les textes originaux disaient effectivement. Donc on n'a pas cette dimension au niveau des autres écrits antiques. On n'a pas, si vous voulez, une telle prolifération de manuscrits et pour ce qui concerne l'Iliade d'Homère, l'Odyssée d'Homère, les récits et pour ce qui concerne Jules César, pour les guerres de Gaulle. Ça n'existe pas. Donc d'où cette crédibilité dont jouit la Bible. Deuxièmement, il y a le fait que la plupart de ce que présente la Bible est aussi corroboré au niveau des histoires séculières. Donc il y a des historiens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais qui arrivent à corroborer ce qui est présenté dans la Bible. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière conférence, les auteurs de la Bible avaient ce souci de rédiger, ce qu'ils voulaient nous présenter dans le temps et dans l'espace. Dans un certain sens, cela facilite leur vérification. Donc on peut aller vérifier pour ce que rapporte un prophète de la Bible pendant une période de temps donné, est-ce que effectivement pendant cette période, tel personnage était le roi à cette époque? Et qu'est-ce qui a eu lieu effectivement? Par exemple, on remarque un des auteurs de la Bible nous dit que ce texte a été rédigé dans la période où il y a eu un tremblement de terre sous le règne de tel roi. Donc ce sont des choses qu'on peut facilement vérifier au niveau de l'histoire. Et même l'archéologie arrive à corroborer la plupart de ce qui est affirmé au niveau des Écritures. C'est pourquoi certains voient qu'il existe une harmonie parfaite entre les Écritures et les recherches des archéologues. Et je dois vous dire en passant que l'archéologie, c'est une discipline nouvelle, assez récente. L'archéologie n'a pas encore 200 ans. Donc ceci dit, s'il y a des éléments qui sont présentés au niveau des Écritures qui ne sont pas encore découverts au niveau de l'archéologie, ça demande tout simplement le temps pour les archéologues de peaufiner leurs outils et de fouiller là où la Bible semble indiquer. Le processus de transmission des Écritures est tout aussi fiable dans la mesure où nous comprenons comment les scribes ont appliqué une certaine rigueur au niveau de la retranscription de ces Écritures, et aussi le fait que la Bible ait subi autant de persécutions à travers le temps et à travers les âges pour être encore disponible aujourd'hui. La préservation des Écritures peut être qualifiée de miracle. C'est un miracle en soi. Le fait pour nous d'avoir la Bible, le fait pour nous de disposer d'autant de manuscrits et de pouvoir savoir exactement, il y a des gens qui affirment jusqu'à 99,9% de ce que les textes originaux affirmaient. Et le récit de la Bible se lit comme un journal de bord, si vous voulez. Donc ça se lit comme un récit, parce que tout simplement la plupart des histoires, la plupart des récits sont rédigés en prose, ce qui contraste les textes présentés au niveau de la Mésopotamie, au niveau de Babylone, au niveau des textes sumériens qui, eux autres, sont rédigés en vers. Donc, tout simplement pour vous présenter un peu le cadre de ces attaques qui sont formulées par rapport à la Bible, à savoir les similitudes qui existent entre les dieux de la Mésopotamie et les dieux de la Bible, et plus tard, le fait que la Bible était accusée de plagiat parce que la Bible présente des récits qui sont aussi mentionnés au niveau de la Mésopotamie, au niveau de Babylone et aussi au niveau de la période gréco-romaine. Maintenant, l'allégation que nous voulons considérer, ou les allégations que nous voulons considérer dans cette conférence pour aujourd'hui, c'est l'influence gréco-romaine ou l'influence des Grecs sur le Nouveau Testament et particulièrement au niveau des évangiles. Il y a des gens qui se disent que
Et puisque l'Église était prédominamment juive au 1er siècle, tout au début, pourquoi le Nouveau Testament n'était pas rédigé en hébreu, dans la langue hébraïque? Donc pour eux, c'est un indicateur du fait que la Bible a quelque part été influencée par cette période hellénistique, et cette période liée à la prolifération de la culture grecque. Et donc l'Église a été influencée, les auteurs de la Bible ont été influencés dans ce contexte, et c'est la raison pour laquelle la Bible est rédigée en grec. Bon, je dois vous dire que cette allégation ne tient pas debout, parce que quand on considère effectivement les premiers chrétiens qui ont constitué l'Église au 1er siècle étaient effectivement des Juifs, mais cependant ce n'étaient pas des Juifs qui justement pouvaient utiliser la langue hébraïque. C'était des Juifs qui pour la plupart revenaient de l'exil, et ces Juifs ne parlaient pas l'hébreu. Ces Juifs parlaient beaucoup plus le grec, parce que c'était le grec qui était, si vous voulez, la langue dominante à cette époque. Et c'est la raison même pour laquelle l'Ancien Testament, qui était rédigé en hébreu initialement, a été traduit en grec. C'est la version Septante que nous connaissons pour les Juifs. Donc si l'Ancien Testament a été traduit en grec pour les Juifs, donc le fait pour le Nouveau Testament d'être écrit en grec ne pose pas nécessairement de problème, parce que de toutes les façons, le Nouveau Testament devait être rédigé dans une langue qui est compréhensible par ses premiers lecteurs, et qui étaient les chrétiens qui, pour la plupart, parlaient l'hébreu. Il est vrai qu'à cette époque, on ne parle pas d'une population qui était véritablement lettrée. Il y a des historiens qui disent qu'en moyenne, entre 5 à 10% de la population à cette époque savait lire, mais cependant c'était aussi une tradition orale où les textes bibliques étaient lus au niveau des églises, et ces textes étaient compris, si vous voulez, dans la langue grecque que parlaient les premiers chrétiens d'alors. Il y a aussi le fait que dans les Écritures, et particulièrement dans le Nouveau Testament, on constate qu'il y a une certaine présence de terminologie grecque, et on constate qu'il y a effectivement des techniques grecques et qui sont reprises au niveau des Écritures. Il y a même des thématiques comme la vérité, comme la justice et comme la moralité, des éléments qu'on retrouve dans la République de Platon, et on retrouve aussi ces éléments au niveau de la pensée chrétienne, d'où le fait de dire que effectivement le Nouveau Testament a grandement été influencé par la pensée grecque. Et quand en général les critiques parlent d'influence, les critiques veulent mettre en cause l'inspiration des Écritures, parce que pour eux c'est soit que l'Écriture a été inspirée par Dieu, ou soit que l'Écriture a été influencée. Parce que pour eux, les deux ne peuvent pas tenir debout en même temps. Soit que l'Écriture a été inspirée, ou soit que l'Écriture est influencée. Mais tel n'est pas le cas, et ce n'est pas nécessairement une dichotomie, et on l'a vu lors de la dernière conférence, que les auteurs de la Bible, particulièrement Luc a dit avoir utilisé des sources. Donc il a consulté des gens qui vivaient, des gens qui ont vécu et avec Jésus-Christ, des gens qui ont pratiqué Jésus, si vous voulez, et il a écrit, et dans le sens qu'il a consulté des sources, certainement il a pu consulter les écrits de l'évangile de Marc, et qui était le premier évangile à être rédigé, mais le fait pour Luc de consulter des sources et de rendre public sa méthode, cela n'empêche pas le fait que son évangile est carrément inspiré. Donc il n'y a pas lieu de dire, puisqu'il y a eu une certaine influence, et puisque certaines techniques gréco-romaines se sont retrouvées dans les Écritures, donc certainement Dieu n'aurait pas pu l'utiliser. Il y a aussi certains qui disent que non seulement il y a cela, mais on a l'impression qu'il y a une certaine influence des penseurs grecs, des penseurs comme Socrate, des penseurs comme Platon. Et si on se souvient de la théorie des formes de Platon, et qui est une théorie basée sur l'allégorie de la caverne, où des gens qui se retrouvent dans une caverne et qui voient des formes et qui ont des difficultés à comprendre c'est quoi effectivement la réalité. Et là, dans la pensée de Platon, les formes existent, et les formes sont beaucoup plus réelles que la réalité que nous connaissons. Et donc, dans ce contexte, il y a des gens qui voient que le fait que dans les Écritures,
on présente que la réalité que nous vivons, c'est une réalité qui n'est que le reflet des choses réelles. Et ces choses réelles seraient des choses spirituelles. Donc dans ce contexte, il y a des gens qui voient une certaine influence de la pensée grecque, une certaine influence du platonisme. Notons aussi que Platon semblait être le premier au niveau de la pensée grecque à faire référence à l'immortalité de l'âme. Et l'immortalité de l'âme, c'est un concept qui est aussi repris au niveau du Nouveau Testament. Et donc dans ce contexte, il y a des gens qui voient qu'il y a une influence notoire du platonisme et pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament. Il y a d'autres qui voient aussi le fait que Aristote, qui était considéré comme un empiriste à cette époque, quelqu'un qui croyait qu'il pouvait observer le monde physique, il pouvait observer le milieu réel, et ceci par opposition à Platon. Platon, dans sa pensée, il voyait que la réalité n'était qu'un reflet des formes abstraites, et ce sont ces formes qui sont véritablement réelles. Alors que dans la pensée d'Aristote, le monde physique peut être connu. À partir de notre observation du monde physique, on peut déboucher sur certaines vérités. Et c'est exactement ce que présente la Bible, quand la Bible affirme que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais vous êtes d'accord avec moi, ces paroles ont été prononcées par David bien longtemps avant que, bien longtemps avant que Aristote ne les prononce. Donc si on parle d'influence à ce stade, il faudrait se dire que quelque part, Socrate aurait été influencé par David. Donc si on parle d'influence, parce que Socrate n'était pas la première personne à dire effectivement que nous pouvons sonder le monde physique et notre compréhension du monde physique peut nous donner une idée de ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'âme. Donc dans ce contexte, et si on parle d'influence, il faut voir qui influence qui en fait. Il y a d'autres personnes qui estiment que quand on regarde les Écritures, quand on regarde la pensée même du Christ, qui dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, il semblerait que le Christ met beaucoup plus l'accent sur des réalités spirituelles que sur les réalités physiques. Et donc il y a des gens qui voient que peut-être que le Christ était aussi influencé par le platonisme, parce que c'est ainsi que Platon voyait les choses. Et le fait que la Bible insiste sur le fait, et Paul même parle du fait de traiter durement son corps, il y a des gens qui voient une certaine influence du stoïcisme, une certaine influence de Zénon. Donc disons que Paul aurait été influencé par Zénon dans le sens que il faut avoir ce culte, il faut avoir cette rigueur et par rapport à notre corps physique. Mais cependant, nous avons vu aussi Paul affirmer que certains pratiquent un certain mépris du corps et pensant que ce sont des œuvres qui vont leur valoir la faveur de Dieu, mais tel n'est pas le cas. Donc dans ce contexte, on ne peut pas dire que Paul aurait été influencé par Zénon par opposition de Épicure qui lui a préconisé l'hédonisme ou cette quête du plaisir, etc. Donc il y a des gens qui voient dans le fait que les auteurs de la Bible auraient utilisé des terminologies grecques, donc cela sous-entend que ces auteurs auraient été influencés par la pensée grecque. Il y a d'autres qui ajoutent les naissances virginales, et parce que dans la mythologie grecque, la plupart des demi-dieux sont nés d'une vierge. Et parce que ces demi-dieux sont nés d'une vierge, et dans les évangiles, on présente aussi le Christ, et qui est lui aussi né d'une vierge. Donc dans ce contexte, et cette présentation du Christ, qui n'est pas niée par ces sceptiques, mais tout simplement pour eux, et la façon dont le Christ est présenté, et c'est un Christ qui a subi l'influence des penseurs grecs. Et c'est pourquoi certains estiment qu'il existe une différence entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Pour eux, le Jésus de l'histoire, c'était un personnage comme n'importe qui a existé à Palestine à un certain moment de la durée et qui fut mis à mort. Mais cependant, pour eux, les premiers chrétiens, les auteurs des Écritures, ont été inspirés par la pensée grecque pour diviniser Jésus. Ce qui fait qu'il y a une dichotomie entre le Jésus de la foi et le Jésus historique. Le Jésus historique est tout autre. Et souvent, l'Église est accusée comme étant une institution qui met beaucoup plus accent sur le Jésus de la foi et par opposition au Jésus historique que
nous sommes accusés souvent du fait de ne pas connaître ce Jésus-là. Donc, dans le cadre de cette conférence, je voudrais insister sur ces naissances virginales parce que souvent, c'est le point où le christianisme est beaucoup plus attaqué. Quand on présente les personnages de la mythologie grecque et de dire voici la réalité de ces personnages pour ce qu'il s'agit de leur naissance et voilà la réalité de Jésus-Christ. Et donc, si ces personnages sont des personnages mythiques, alors le Jésus de la foi est aussi un personnage mystique. Et parmi ces personnages qui nous sont présentés, il y a d'abord Persée. Peut-être que ceux qui m'écoutent, vous avez eu l'opportunité de voir le choc des titans, où nous sommes présentés, nous sommes introduits avec ce demi-dieu, Persée. Persée, en principe, c'est le fils du roi, enfin, en principe, le roi Arcius, et qui avait reçu une prophétie que son petit-fils allait l'assassiner. Quand il a eu cet oracle, il a décidé de prendre sa fille et si vous voulez, de l'enfermer dans une tour afin qu'elle puisse être hors d'accès de tous les hommes. C'est ce que Arcius a voulu faire pour éviter que la prophétie de l'oracle ne s'accomplisse. Cependant, Zeus, qui est le dieu suprême du panthéon grec, Zeus, et en tant que Dieu suprême, il a pu avoir accès à cette tour où la fille se trouvait, et là, Zeus a imprégné la fille, Zeus l'a engrossée. Voici comment Persée est née. Donc il y a certains qui présentent que cette jeune fille, c'était une vierge, et donc Persée est née d'une vierge, au même titre que Jésus est né d'une vierge. On présente aussi la même formule pour Hercule, dans le sens que Zeus a pris une femme du nom de Alcmène et qui était une vierge, et Zeus a eu des rapports sexuels avec cette femme en l'absence de son mari. Je ne sais pas si vous voyez déjà, et si vous voulez, l'erreur au niveau de cette formulation, parce que si Alcmène avait un mari, certainement il était difficile pour nous de concevoir qu'elle soit vierge. Mais cependant, dans la mythologie, il nous est dit que Hercule est né d'une vierge, une vierge qui fut mise enceinte par Zeus en l'absence de son mari. Il y a aussi Romulus et Rémus, et qui sont présentés comme des jumeaux et qui ont fondé la ville de Rome et qui avaient été nourris par une louve. Et dans la mythologie grecque, il est dit que Romulus et Rémus seraient aussi nés d'une vierge et ils ont fondé la ville de Rome. Mais il y a aussi Alexandre le Grand, et c'est là que ça devient compliqué. Parce que la réalité, c'est que quand on parle de Persée, quand on parle d'Hercule et quand on parle de Romulus et Rémus, on a l'impression que nous sommes dans la mythologie. Nous sommes en train de parler des personnages dont l'historicité ne peut pas être attestée. Cependant, pour ce qu'il s'agit d'Alexandre le Grand, nous savons tous qu'Alexandre le Grand est un personnage réel. Alexandre le Grand a existé. Il n'y a aucun historien qui se permettrait de dire que Alexandre le Grand était un mythe. Alexandre le Grand a conquis le monde d'alors, il a conquis l'Inde, il a conquis l'Afrique, il a conquis l'Europe et l'Asie, et c'était un conquérant et qui a pu accomplir des choses extraordinaires et qui est décédé très jeune. Mais cependant, dans la mythologie, il nous est présenté Alexandre le Grand qui serait né de Zeus, qui serait le fils de Zeus, justement, qui Zeus aurait mis enceinte la mère d'Alexandre le Grand avant qu'elle épouse Philippe de Macédoine. Donc, dans un certain sens, Alexandre le Grand serait, à l'instar de Jésus, né d'une vierge. Et après la période chrétienne, enfin, pas après la période chrétienne, après le début du christianisme au 1er siècle, et là nous sommes au fin 2e siècle, début 3e siècle, il y a une nouvelle divinité qui aurait vu le jour, c'était un certain Dionysius, et qui, lui, serait présenté, serait né d'une vierge à l'instar de Jésus. Donc, d'où, en principe, d'où l'origine de cette influence, et qui souvent, on l'attribue l'influence de la pensée grecque dans les évangiles, justement à partir de ces naissances virginales. Donc, comment on devrait approcher cette question-là? Et comment répondre à ces détracteurs? Comment répondre à ceux qui estiment que, dans la mesure où ces naissances virginales existaient avant le christianisme, et maintenant on les retrouve dans le christianisme, cela veut dire que le christianisme aurait quelque part été influencé par ces pensées-là. Bon,
D'abord, je dois vous dire que la doctrine de la naissance virginale, selon certains historiens, ce n'était pas une doctrine qui était considérée comme fondamentale jusqu'en 19e siècle, où on a eu une controverse entre les fondamentalistes et les modernistes. Et d'autant plus que la doctrine de la naissance virginale de Jésus, c'est une doctrine qui est présentée uniquement dans 2 évangiles. 2 évangiles sur 4. Donc tout ceci pour dire que la naissance virginale de Jésus ne peut pas être considérée comme une doctrine centrale. Donc si certains se basent sur la doctrine virginale pour accuser les évangiles de plagiat, donc cela ne tient pas debout dans la mesure où la doctrine de la naissance virginale n'était pas une doctrine fondamentale. Personne n'ira en enfer pour n'avoir pas cru que le Christ est né d'une vierge. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc pour ce qu'il s'agit des évangiles, on retrouve la doctrine de la naissance, et ce n'est pas même pas une doctrine, on retrouve l'histoire de la naissance virginale de Jésus en Matthieu 1er, versets 18 à 30, en Luc 1er, versets 26 à 31, 34, 35. Et aussi, quand on regarde la pensée des apôtres, les écrits des apôtres, on a l'impression que les apôtres, par prudence, ont cherché à protéger Marie dans ce contexte-là. Donc vous n'allez pas voir au niveau des écrits des apôtres qu'ils présentent Marie comme étant une vierge. Parce que n'oubliez pas, à cette époque, l'Église était très persécutée. Donc, et l'Église était persécutée pour leur foi dans le Christ. Maintenant, présenter un Christ qui est né d'une vierge et que cette vierge était encore vivante parmi eux, ça aurait été exposer Marie à des troubles inutiles. Donc dans ce contexte, on ne va pas voir au niveau des apôtres qu'on présente Marie dans ce contexte-là. Et même quand on regarde Marc, quand on regarde l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, et le nom de Marie n'apparaît même pas. Donc quand on parle de Marie, on parle tout simplement de la mère de Jésus. Et même Jean ne se présente même pas. Quand il parle de lui, il dit de lui le disciple que Jésus aimait. Donc on ne sait pas si c'est par prudence, on ne sait pas si c'est par modestie, on ne sait pas si c'est pour se protéger quelque part. Et comme l'idée est venue de protéger Marie, et donc dans ce contexte, on ne va pas voir au niveau des évangiles et cette présentation de Marie comme étant une vierge et de laquelle Jésus est né. Donc ce qui fait que on peut comprendre que ce n'était pas nécessairement une doctrine fondamentale au 1er siècle, et tel que c'est compris par certains historiens et certains théologiens. Et cependant, je dois vous dire, et quand je reviens au principe d'accommodation, rien n'empêche à Dieu d'utiliser quelque chose qui ferait partie de la mythologie pour se révéler d'une certaine manière. Ce principe d'accommodation, on le voit même au niveau des Écritures. Par exemple, quand Paul se présente à Athènes et que Paul est en train de discourir avec les philosophes athéniens, Paul leur dit que en parcourant la cité, il a observé toutes sortes de divinités et il a même vu une statue qui est adressée à un Dieu inconnu. Et Paul a dit à ces philosophes-là que ce Dieu inconnu que vous révérez sans le connaître, c'est ce Dieu que je vous présente, à la personne de Jésus-Christ. Donc si Paul peut utiliser, si vous voulez, des réalités culturelles et pas nécessairement réelles, des réalités mythologiques au sein de la ville d'Athènes pour présenter l'évangile, donc rien n'empêche à Dieu de le faire autant. Rien n'empêche à Dieu d'utiliser des événements mythologiques, des événements mythiques dans un certain sens et qui étaient connus de la population, de l'utiliser pour se révéler et infuser de nouveaux sens à cette réalité-là. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il convient de préciser aussi, quand bien même que Dieu déciderait d'utiliser un principe qui existait déjà, une histoire mythique qui existait déjà, mais l'histoire d'une vierge qui donne naissance, ce n'était pas une histoire, ce n'est pas un récit qui a commencé avec les Grecs. Ce récit était formulé, si vous voulez, et cette pensée était déjà formulée dans le livre d'Ésaïe. Donc Ésaïe, en Ésaïe 7, le verset 14, avait dit que la Vierge donnerait naissance à un fils. Et quand Ésaïe faisait cette prophétie, Alexandre le Grand n'était pas encore né. Donc dans un certain sens, la question demeure, qui influence qui? Parce que si Ésaïe avait déjà prophétisé qu'une Vierge tomberait enceinte, donc le fait pour nous d'avoir des divinités au niveau de la mythologie grecque et des demi-dieux et qui seraient nés de vierges, cela n'apporte rien au débat. Parce que dans la mesure où c'était déjà formulé
même au niveau de l'Ancien Testament. Donc les auteurs du Nouveau Testament qui doivent connaître très bien et le livre d'Ésaïe, donc ils n'auraient nul besoin de ce qui est dit pour Persée, de ce qui est dit pour Romulus et Rémus, pour nous présenter un Jésus né d'une vierge. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Et Matthieu, justement, en présentant la naissance virginale de Jésus, il a fait référence à Ésaïe. Donc si Matthieu, effectivement, s'était inspiré de quelque chose pour présenter le récit de la naissance virginale de Jésus, c'était un récit inspiré d'Ésaïe et non de la pensée grecque. De plus, quand on considère les récits qui sont présentés pour ces divinités qui naissent de filles vierges, et ce n'est pas exactement ce que présentent les Écritures. Par exemple, les Écritures nous présentent le fait que l'Esprit de Dieu a parlé à Marie et l'Esprit de Dieu lui a dit que l'Esprit de Dieu va te couvrir et tu seras enceinte. Donc dans la présentation dans la présentation pour ce qu'il s'agit du fait que de la venue de Jésus-Christ en tant qu'homme, il n'y a pas eu de relation sexuelle, il n'y a pas eu de pénétration dans ce contexte. Mais tel n'est pas le cas pour les récits de la mythologie grecque. Parce que dans tous ces récits, on présente qu'il y a eu des relations sexuelles. Il y a eu des relations sexuelles entre Zeus et des femmes et considérées comme étant vierges. Donc tel n'est pas le cas pour les Écritures. Donc si effectivement on devrait accuser les évangiles d'avoir été influencés par la pensée grecque, il convient de se poser la question à savoir si c'était une influence, on aurait dû avoir les mêmes récits et pour ce qui concerne Jésus et Persée, Romulus et Rémus et Alexandre le Grand. De plus, quand on parle du fait que les évangiles auraient été influencés par la pensée grecque, dès qu'on parle de pensée grecque, nous sommes d'emblée dans le polythéisme. Or, comment comprendre au 1er siècle, nous avons des Juifs du Second Temple, des Juifs qui ont compris ce qui s'était passé, toute la colère de Dieu qui s'était manifestée à leur endroit pour avoir adoré des divinités. Maintenant, ces mêmes Juifs qui sont dévoués au monothéisme, maintenant ils arrivent à être inspirés et de la philosophie polythéiste grecque. Ça n'a absolument aucun sens pour personne. Donc quand on considère par exemple Matthieu, et lui un juif, lui un publicain, donc c'était très difficile pour Matthieu d'être inspiré du polythéisme et pour présenter le personnage Jésus. Et aussi le fait que pendant que Marie était en vie, donc là on peut comprendre qu'il serait difficile de fabriquer un mythe. En fait, ceux qui sont des experts en matière de mythologie estiment que pour créer un mythe, il faut au moins 250 ans. Mais cependant, créer un mythe sur la naissance virginale de Marie, pendant que Marie était encore vivante, donc cela ne tient pas debout. Et aussi, si on parle de naissance virginale de Jésus-Christ, je dois vous dire que cette information ne pourrait être disponible qu'au niveau de Marie. Il y a uniquement Marie à avoir accès à une telle information. Pourquoi? C'est Marie avec qui l'ange Gabriel s'était entretenu, c'est Marie avec qui le Saint-Esprit a eu, si vous voulez, ce miracle opéré par Dieu pour arriver à la naissance de Jésus-Christ. Je suppose qu'il n'y avait personne d'autre dans la salle à cette époque, donc Marie a été, si vous voulez, l'unique témoin de ce fait, l'unique témoin de ce miracle. Donc ceci dit, si quelque part il y a eu connaissance, il y a eu cette information qui a circulé, à savoir Jésus-Christ était né d'une vierge, cette information ne pourrait provenir que de Marie. Maintenant, il convient de questionner le caractère de Marie pour voir dans quelle mesure son témoignage serait vrai. Donc quand on considère ce qui est dit de Marie, Marie est souvent présentée comme une jeune fille avec un caractère impeccable. Il est vrai qu'au niveau du protestantisme, on n'attribue pas ou on n'accorde pas à Marie ce qui lui est dû, mais cependant, dans les évangiles, quand on regarde ce qui est présenté sur Marie, donc ici je ne parle pas de mariologie, je parle du fait que la Bible présente Marie comme étant quelqu'un, une femme à qui une grâce a été faite, bien sûr, mais cependant c'est une femme avec un témoignage au niveau de la communauté qui se veut impeccable. Donc dans ce contexte, le témoignage de Marie, c'est un témoignage qui est digne de confiance dans n'importe quelle cour de justice. Et aussi,
Ça, c'est le dernier point que je voudrais mentionner pour terminer avec ces naissances virginales. Pour ceux qui disent que, effectivement, les évangiles se sont inspirés de la pensée grecque pour parler de la naissance virginale de Jésus, ce sont pour la plupart des gens qui ont un biais anti-surnaturel. Parce que pour eux, quand on considère ces récits de la mythologie grecque, effectivement, ce sont des récits mythologiques, ce sont des récits qui n'ont jamais, ce sont des histoires et qui ne sont pas factuelles. Et donc pour eux, la naissance de Jésus-Christ serait quelque chose qui va dans le même sens. C'est contrefactuel. Mais la réalité, c'est que si on admet la plausibilité de l'existence de Dieu, il faut aussi admettre la plausibilité des miracles. Parce que déjà, si on admet l'existence de Dieu, on admet aussi que le fait que l'univers existe, alors qu'il fut un temps où rien n'existait, donc si Dieu peut créer ce miracle, si Dieu peut faire ce miracle, qui est la venue à l'existence de l'univers, si Dieu peut créer des hommes à son image, donc le fait pour Dieu de faire en sorte qu'une vierge tombe enceinte, c'est absolument rien pour Dieu. Donc le fait d'admettre la plausibilité de l'existence de Dieu admet aussi la plausibilité des miracles, et la naissance virginale de Jésus peut être considérée comme un miracle opéré par Dieu. Cependant, pour conclure, je voudrais dire que ceux qui veulent s'attarder sur le fait que la naissance virginale de Jésus-Christ est compatible avec les naissances virginales que nous trouvons au niveau de la mythologie grecque, je pense que ces gens ne comprennent pas que le christianisme n'est pas fondé sur la naissance virginale de Jésus-Christ. Si en principe on recherche au niveau des Écritures une doctrine centrale, une doctrine fondamentale sur laquelle notre foi est basée, c'est la doctrine de la résurrection. Donc notre foi n'est pas basée sur le fait que le Christ est né d'une vierge. Donc que l'on croit que le Christ est né d'une vierge ou pas, moi je crois que le Christ est né d'une vierge, mais ce n'est pas cette croyance de la naissance virginale de Jésus qui me donne la vie éternelle. La vie éternelle que j'ai, je l'ai obtenue pour avoir cru en Jésus-Christ. D'abord pour avoir compris que je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu, je suis ennemi de Dieu, mais je peux être réconcilié par Dieu par le biais de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Je peux avoir accès à la vie éternelle. Et ici, je ne vous parle pas de naissance virginale. Et c'est pourquoi quand vous regardez le credo que Paul présente, lorsque Paul dit que et ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous annonce, c'est que Christ est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est apparu. Nous ne voyons pas la naissance virginale dans le credo présenté par Paul. Or, si c'était une doctrine centrale, nous l'aurions vu. Or, cependant, ce même Paul nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Donc, ceci dit, notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ et non sur sa naissance virginale, qui est aussi une doctrine, mais pas nécessairement aussi fondamentale que la doctrine de la résurrection. Maintenant, pour ce qui concerne la résurrection, comme j'en ai parlé lors de la deuxième conférence, d'abord, on voit que le concept de résurrection, c'est un concept qui est complètement étranger au paganisme et au judaïsme. Donc, c'est une innovation de la foi chrétienne. D'autant plus que ce que nous observons, c'est qu'aucun de ces soi-disant dieux sauveurs n'est mort pour quelqu'un. Donc, pour ces dieux qui sont morts, et ces dieux ne sont pas morts pour quelqu'un, et hormis pour l'humanité. Or, dans la réalité de ce qui est présenté pour Jésus, il est mort pour nos péchés, il est mort pour l'humanité. Et seulement le Christ est mort pour le péché. Le concept de péché, c'est un concept qui a pris corps, si vous voulez, dans le judaïsme et qui a été repris au niveau des évangiles. Ce n'est pas un concept qu'on va retrouver dans la mythologie. Ce n'est pas un concept qu'on va retrouver dans la pensée sumérienne, dans la pensée babylonienne, dans la pensée gréco-romaine. Or, Jésus, il nous est présenté comme quelqu'un qui est mort pour le péché. Et d'autant plus, Jésus est mort une fois pour toutes, ce qui est contraire par rapport aux divinités qui meurent et renaissent en fonction des calendriers agricoles. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Et contrairement aux autres divinités, la mort de Jésus était une mort volontaire. Jésus n'a pas été vaincu par une autre divinité beaucoup plus puissante que lui. Comme on voit, c'est le cas dans la mythologie. Mais Jésus est mort, il a donné sa vie volontairement. Et sa mort n'était pas une défaite. Ce n'était pas la défaite d'une divinité pour être remplacée par une autre divinité. Parce que c'est ainsi que la réalité est présentée dans la mythologie. Dans la mythologie, nous voyons ce fameux dieu Marduk qui est devenu le dieu suprême du Panthéon
pour avoir vaincu d'autres dieux. Or Jésus, lui, sa victoire, et c'était justement ce que sa mort représente et non une défaite. Et de plus, la résurrection de Jésus-Christ est présentée, si vous voulez, comme un fait historique indéniable. Donc c'est pourquoi quand on approche la résurrection, il est vrai que nous approchons la résurrection par la foi, parce que personne n'était au tombeau avec Jésus-Christ pour voir comment la résurrection a eu lieu. Cependant, les faits qui entourent, les 12 faits qui entourent la résurrection, ce sont des faits historiquement vérifiables. Donc j'ai présenté une conférence sur la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui sont intéressés par ces 12 faits historiques qui entourent la résurrection de Jésus-Christ, vous pouvez consulter ces conférences dans cette application téléphonique Apologia que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Apologia, c'est APP-O-LOGIA. Donc cela va vous donner beaucoup plus d'indications sur les faits historiques qui entourent la résurrection. Au final, il y a lieu pour nous de croire dans ce qu'affirment les évangiles, dans la mesure où les évangiles ont été rédigés par des témoins crédibles, et ce sont des témoins qui ont scellé leur témoignage par leur vie. La plupart des apôtres ont donné leur vie et ils affirment avoir donné leur vie à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce qu'ils ont entendu. Et ce qu'ils ont vu, c'était effectivement le Christ ressuscité. Pour ce qu'il s'agit des documents originaux que nous n'avons pas, et ce n'est pas nécessairement un problème parce que grâce au nombre significatif de copies existantes, cela facilite la critique textuelle et ceci peut nous permettre d'affirmer que nous savons ce qui est dans les textes originaux à 99%. Mais certains diraient que, bon, pourquoi pas 100%? Mais si c'est 100%, il n'y a plus de place pour la foi. Donc il y a des choses que nous croyons par la foi, donc il est tout à fait normal de dire qu'effectivement nous avons 99% de ce qui était présent dans les textes originaux. Maintenant, les premiers chrétiens ont exercé, si vous voulez, beaucoup de prudence, et pour ce qu'il s'agit des livres qui seraient présentés dans le canon. Et il y a même des théologiens, des historiens qui affirment qu'il semblerait que ces canons étaient imposés par Dieu à ceux qui ont justement travaillé dans la composition de ces canons à partir des critères assez spécifiques et rigoureux. Donc certainement il y a eu influence. Ici je ne veux pas vous dire que le christianisme n'a nullement été influencé par la pensée grecque. Il y a eu influence, chers amis. Mais cette influence était tardive. C'est une influence que nous avons trouvée beaucoup plus tard, à partir du IIIe siècle, à partir du IVe siècle de l'ère chrétienne. C'est là que l'influence s'est fait beaucoup ressentir. Non seulement l'influence de pensée grecque, mais aussi l'influence de pensée romaine. Et cette influence a été combattue par des apologètes, par des patristiques qui justement ont voulu préserver la vérité parce qu'ils ont compris que c'était ça le mandat reçu de la part de Dieu, comme il est dit en Jude, et de combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il y a eu influence, mais cette influence, on ne la retrouve pas au 1er siècle parce que dès le 1er siècle, les premiers chrétiens croyaient, les premiers chrétiens adoraient Jésus-Christ comme Dieu. Et quand on regarde ce qui est dit au niveau du Talmud, quand on considère les écrits des historiens séculiers, les écrits des historiens juifs, ces juifs, en niant la divinité de Jésus-Christ, ont aussi affirmé du même coup que les premiers chrétiens ont adoré un juif, un galiléen qu'ils considéraient comme Dieu. Donc en ce faisant, ils ont confirmé que dès le 1er siècle, Jésus était adoré comme Dieu et l'influence de la pensée grecque n'a rien à voir avec cela. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des parallèles qui sont souvent mis en exergue pour expliquer que voilà ce qui se passe au niveau de la mythologie et on retrouve les mêmes dires au niveau des évangiles. Quand on fait un examen sérieux de ces parallèles, on constate que ces parallèles ne tiennent pas debout. Tout simplement, Jésus a pris naissance dans un contexte, les évangiles, la Bible tout bonnement, a vu le jour dans un certain contexte, dans une certaine culture. Il est tout à fait normal que les écrivains de la Bible, parce qu'ils n'ont pas reçu une dictée de la part du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal qu'on retrouve une certaine influence de leur culture au niveau de ce qui est développé dans les textes bibliques qui sont carrément inspirés de Dieu. Mais au final, je voudrais me poser une question à savoir pourquoi cet acharnement sur la personne de Jésus-Christ?
Pourquoi est-ce qu'on ne s'évertue pas de rechercher des parallèles dans la mythologie gréco-romaine, dans la mythologie babylonienne et sumérienne, et de voir comment est-ce que les parallèles peuvent être dressés par rapport à Mahomet? Pourquoi on ne le fait pas par rapport à Mahomet? Pourquoi on ne cherche pas des parallèles par rapport à Bouddha? Pourquoi on ne cherche pas des parallèles par rapport à Confucius? Et pourquoi on ne cherche pas des parallèles par rapport à Moïse? Pourquoi c'est uniquement la personne de Jésus? Je ne sais pas si cette question ne vous intrigue pas, parce que moi je me la pose souvent. Pourquoi Jésus, il est le seul à être autant attaqué, à tort et à travers? Et pourquoi Mahomet n'est pas aussi attaqué? Mais vous savez que l'islam est différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit où quelques journalistes en France de Charlie Hebdo, ils ont osé présenter une caricature de Mahomet, ce qui s'était passé. Donc ils ont tous perdu la vie. Bon, certainement aujourd'hui on peut caricaturer Jésus comme on veut et s'en sortir indemne, mais tel n'est pas le cas pour l'islam, tel n'est pas le cas pour d'autres religions. Donc je pense qu'il y a lieu de se poser la question à savoir pourquoi le Fils est autant attaqué. Et je pense que là, nous retrouvons des éléments de réponse au niveau des Écritures où déjà, depuis dans l'Ancien Testament, il était déjà prédit que voilà ce qui se passerait par rapport à cette vérité. Et c'est justement cette vérité qui nous libère, c'est cette vérité qui nous sauve. Donc, merci et d'avoir été de toute oreille. Donc, l'objectif de cette conférence, merci. Avec cette conférence, je mets fin à la série de conférences sur la relation qui existe entre les Écritures et les mythologies babyloniennes, sumériennes et les similitudes entre le Dieu de la Bible et les dieux de la Mésopotamie, ainsi que l'influence de la pensée gréco-romaine sur le Nouveau Testament et particulièrement sur les évangiles. Merci. Pour ce bel exposé, brillant et magnifique comme d'habitude, nous allons entrer d'emblée dans l'espace questions-réponses. Juste avant, je rappelle à nos auditeurs et aussi à nos internautes les numéros de téléphone auxquels ils pourront adresser leurs questions au docteur Jules. Nous avons un numéro WhatsApp, plus 509 37 10 74 74. Et vous pourriez aussi utiliser le plus 509 37 02 53 89. Et vous pouvez aussi utiliser la page Facebook pour poser des questions à notre conférencier, l'apologète, docteur Leslie Jules. Nous allons de s'identifier en déclinant leur nom et prénom, l'organe ou l'église, l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Ceci étant dit, nous sommes prêts et je rectifie un petit peu. J'avais dit tous les 4e mardis, il y a une conférence apologétique. Notre église présente et anime une étude biblique tous les mardis, une étude biblique hebdomadaire et une conférence apologétique mensuelle, soit tous les derniers mardis du mois. Et à présent, fidèle à son habitude, nous avons notre frère Joël Deneus qui est là à ma droite pour la première question, membre du GSP. Merci, frère Luc, et nous remercions le docteur Leslie Jules. Vous avez effectué beaucoup de recherches pour prononcer cette conférence, parce que j'avais lu ce que vous avez envoyé et mes recherches ne pouvaient pas atteindre les vôtres. Et comme on dit souvent que la bouillie chaude, vous commencez avec le sous-côté. Donc on dit souvent que je suis quelqu'un qui pose des questions difficiles. Donc après avoir passé 17 jours à l'IT, donc maintenant je suis un peu assagi, donc je vais poser des questions très faciles. Merci. Et la première question, j'étais en voiture, je n'étais pas encore arrivé, mais vous avez prononcé la première phrase, la première expression pour dire que les dieux qui meurent et qui ressuscitent, alors que nous connaissons tous dans notre credo évangélique, c'est Christ seul
qui est ressuscité. Et vous parlez de les dieux qui meurent et qui ressuscitent. Je pense que vous allez faire une petite mise au point parce qu'il y a ressuscitation et résurrection. Et le verbe ressusciter dérive des deux, et ressuscitation et ressusciter. Donc une mise au point sera très utile et profitable aux auditeurs. La deuxième question, vous avez carrément exclu l'idée de similitude deux personnes identiques. Et pourtant, Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Et au point de vue anthropologique, il y a également la théorie des personnes siamoises. Donc, on arrive déjà à rencontrer des gens qui sont totalement identiques, même dans leur stature, dans leur pensée, dans leur comportement. Donc, que pouvez-vous dire par rapport à tout cela? Et la troisième question qui est peut-être plus ou moins embarrassante, que je ne l'espère pas, il y a le philosophe Henri Étienne Gilson, c'est un Français, un philosophe français. Il dit que là où la pensée grecque admet une nécessité antirationnelle de l'Évangile, la philosophie chrétienne brise cette nécessité parce qu'elle est irrationnelle. Maintenant, vous êtes sur le terrain et le ballon est dans votre camp. Merci. Merci, Maître Dénéus, pour les questions. Alors, pour ce qu'il s'agit des divinités qui meurent et qui renaissent, et ça fait partie de je pense, de la deuxième conférence que j'ai prononcée ici. Au début, je faisais tout simplement une récapitulation de ce que j'avais présenté dans les conférences antérieures. En principe, ces dieux ne ressuscitent pas. Et le concept de résurrection, c'est une innovation du christianisme. Et le concept de résurrection ne figure pas dans le paganisme, ni même dans le judaïsme. Et quand on considère, et là j'aime citer Euclide, qui durant l'inauguration de l'aréopage, et qui parlait du fait que faire revivre son fils, c'était quelque chose d'impossible à réaliser parce que dans leur pensée, dans la pensée grecque, la résurrection, ce n'est pas quelque chose de plausible. Et si vous vous souvenez, quand Paul lui-même s'était rendu à Athènes et que Paul commençait à discourir avec les philosophes athéniens, et ces derniers étaient prêts à écouter Paul jusqu'au moment où Paul a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que pour eux, c'est pas possible. Donc dans la mythologie grecque, il n'y a pas l'idée de résurrection, ce n'est pas quelque chose à laquelle ces penseurs grecs étaient familiers. Donc c'est pourquoi on présente la résurrection comme étant une innovation du christianisme. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des divinités babyloniennes, des divinités sumériennes, des divinités égyptiennes qui meurent et renaissent, quand on regarde, si vous voulez, la façon dont ces divinités sont censées renaître. Par exemple, si je prends Osiris, on rapporte que Osiris a été mis en morceaux, a été mis en 13 morceaux, et ces morceaux étaient éparpillés un peu partout dans différentes pyramides, et c'est pourquoi nous avons autant de pyramides en Égypte, parce que les pyramides sont censées représenter des tombeaux pour les divinités, dans leur mythologie. Et donc là, il y a quelqu'un il y a la femme d'Osiris, et qui est aussi sa sœur, et qui a recousu les 14 morceaux. On dit 13 morceaux parce qu'il y a un morceau qu'on n'arrivait pas à trouver, et Osiris a été recousu, et c'est comme un Frankenstein.
et qui a été présenté dans ce contexte et qui est devenu le Seigneur des morts dans sa renaissance. Ce n'est pas ainsi que les évangiles présentent la résurrection de Jésus-Christ. Et déjà, dans les évangiles ou dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dès qu'on parle de résurrection, on parle de résurrection corporelle. Il n'existe pas de résurrection spirituelle. Quand Paul présente la résurrection des chrétiens, Paul présente la résurrection des chrétiens comme étant quelque chose qui va se faire avec un nouveau corps. Et cette pensée n'existe pas dans le paganisme, ni non plus dans le judaïsme. Dans le judaïsme, il y avait une réflexion sur la résurrection, mais cette résurrection était connue comme l'espoir eschatologique d'Israël, c'est-à-dire à la fin des temps, et toute la nation allait renaître. C'est à peu près la même chose que vous voyez dans la vallée des ossements et dans le livre d'Ézéchiel. Donc la nation allait renaître. Donc dans leur pensée, quelqu'un ne peut pas être ressuscité d'entre les morts dans la mesure où c'est un fait eschatologique et c'est un fait collectif, c'est un fait national. Donc dans le christianisme, l'idée de résurrection d'entre les morts, et ici je m'inspire de N.T. Wright, et qui lui est un spécialiste en la matière, et qui à travers ses recherches, il a compris que ce concept, c'est un concept carrément nouveau, et qui n'a pas, c'est un concept pour lequel il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'analogie, qu'il s'agisse du paganisme ou dans le judaïsme. Donc quand on parle de ces dieux qui meurent et qui renaissent, et on ne parle pas de la résurrection telle qu'on le comprend dans le contexte de Jésus-Christ. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de ce passage dans les Écritures où Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, je ne pense pas qu'ici Jésus disait qu'il est identique au Père, parce que le Fils est distinct du Père, le Fils est Fils et le Père, il est Père. Et comme c'est affirmé dans la théologie, le Père, il est Père de toute éternité, tout comme le Fils, il est Fils et de toute éternité. Le Fils est distinct du Père dans la mesure où nous voyons le Fils parler au Père, nous voyons le Fils s'entretenir avec le Père, nous voyons le Fils prier le Père, nous voyons le Père envoyer le Fils, nous voyons le Fils accepter le mandat du Père. Donc dans ce contexte, le Fils est distinct du Père. Distinct, mais cependant le Fils et le Père partagent la même essence. Et donc c'est pourquoi, en principe, quand on considère Jésus-Christ, il est Dieu comme Dieu le Père, tout comme le Saint-Esprit est Dieu. Donc pour le simple fait que ces personnes qui sont des membres de la Trinité et partagent la même essence. Et donc dans ce contexte, celui qui voit Jésus, il voit le Père, il voit Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour ce qu'il s'agit d'être identique, le Fils est distinct du Père. Et tel que c'est présenté au niveau de la doctrine chrétienne. Maintenant, le fait pour des Grecs, des penseurs grecs, des philosophes grecs, et de voir que les évangiles, que ce qui est présenté dans le Nouveau Testament, c'est anti-rationnel. Et moi, je pense qu'il y a deux lectures qu'on peut faire dans ce contexte. Parce que même Paul disait que la prédication de la croix, c'est une folie. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui, comme disent les Écritures, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, je pense que c'est tout à fait naturel pour eux de voir dans la prédication de la foi une folie. Et quand on parle de quelque chose comme étant une folie, c'est anti-rationnel. Donc je pense que c'est normal parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, dans un certain sens. Cependant, quand on dit que la prédication de la croix est une folie, pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ, comme je l'ai présenté dans mon exposé, la résurrection de Jésus-Christ fait l'objet d'un phénomène historique, c'est-à-dire les faits historiques qui entourent la résurrection de Jésus-Christ, ce sont des faits qui sont historiquement vérifiables. C'est-à-dire quand bien même que quelqu'un pourrait avoir des réserves par rapport à certaines doctrines qui sont présentées dans la Bible, la résurrection de Jésus-Christ peut être présentée de manière rationnelle dans la mesure où il existe des faits historiques qui entourent la résurrection. Maintenant, le sens
que nous allons attribuer à ces faits historiques. Donc, dans le sens que nous allons dire, puisque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, donc voici ce que sa résurrection représente pour nous. Donc, pour les premiers chrétiens disaient que puisque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, il représente, si vous voulez, cet espoir national que nous avons. Donc, c'est pourquoi il voyait dans la résurrection de Jésus-Christ la venue de l'eschaton. Donc, c'est l'espoir national d'Israël incarné en la personne de Jésus-Christ. C'était la signification théologique de la résurrection. Il voyait dans la résurrection de Jésus-Christ, maintenant, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pourquoi ces chrétiens pouvaient tenir tête par rapport à l'établissement de César, qui aussi se considérait comme Seigneur. Donc, la dimension théologique de la résurrection, on peut ne pas l'attribuer dans ce contexte. C'est comme, ici, je me souviens de ce débat historique entre Gary Habermas et Anthony Flew. Enfin, ils ont débattu sur la question de la résurrection à plusieurs reprises. Et au final, Anthony Flew a concédé, en fait, de l'athée qu'il était, il est devenu un déiste parce qu'il a compris que, effectivement, avec les faits historiques qui sont présentés pour la résurrection, Jésus-Christ serait effectivement ressuscité. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, cela ne peut être qu'un acte surnaturel. Parce que c'est un acte surnaturel, donc la résurrection de Jésus-Christ confirme l'existence de Dieu. Mais cependant, je ne sais pas si Anthony Flew, il est décédé, je ne sais pas si à sa mort, il était devenu un théiste. C'est quelqu'un qui a cru en l'existence de Dieu, mais cependant qui n'était pas devenu chrétien dans ce contexte. Et parce que la dimension théologique de la résurrection ne faisait pas partie de sa compréhension du phénomène. Il s'est mis d'accord sur le fait que c'est un fait historique indéniable, mais la signification, le sens à attribuer à ce phénomène-là, je pense que c'est un sens qui n'est réservé qu'aux élus de croire, parce que dans une certaine mesure, la prédication de la croix restera une folie pour ceux qui périssent. Donc quand bien même qu'on peut avoir ces conférences apologétiques et pour un peu rationaliser, pour un peu présenter la dimension intellectuelle de la foi, et il n'en reste pas moins qu'il faut croire. Il faut croire et pour être sauvé. Ce n'est pas la logique, ce n'est pas des arguments qui vont susciter la conversion, mais c'est beaucoup plus l'œuvre de la grâce et dans le cœur d'un pécheur. Merci. Merci, docteur Leslie Jules. Nous avons un prochain intervenant. C'est un auditeur qui va intervenir par téléphone et je vais le lancer au microphone et lui laisser le soin de se présenter pour poser sa question. Allez-y. Vous entendez? Oui, allez-y. Est-ce que vous haut-parleur? Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Juste un instant. Allez-y maintenant. La première question. Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Est-ce que l'évangile pourrait sa raison d'être? Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui. Si Jésus n'était pas ressuscité, est-ce que l'évangile pourrait sa raison d'être? Oui. Et merci pour la question. Effectivement, si c'est quelque chose que Paul a affirmé et dans sa théologie, que si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, et notre foi serait vaine. Et c'est pourquoi, comme j'ai présenté dans mon exposé, la résurrection, c'est la doctrine centrale, c'est la doctrine fondamentale sur laquelle notre foi est bâtie. Donc en principe, Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts, et nous disons merci à Dieu qu'il existe des faits historiques qui entourent la résurrection, et qui fait que la résurrection n'est pas quelque chose qu'on approche uniquement par la foi. On peut attester cette résurrection, mais comme j'ai dit, la dimension théologique de la résurrection, c'est quelque chose à laquelle on adhère par la foi. Effectivement,
Si le Christ n'était pas ressuscité, comme dit Paul, et notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Merci, docteur Jules. Je m'excuse auprès de nos auditeurs puisque nous n'avons pas pu amplifier le son de la voix de l'auditeur à partir du téléphone, mais il a bien entendu la réponse qu'a donnée le docteur Jules à sa question. Et avance, mon frère, nous avons la prochaine question, qui sera la prochaine intervention qui sera faite par notre frère du GSP. Bonsoir, docteur. Je vous félicite pour votre exposé. Merci. Bonsoir tout le monde. Et je suis James Peterson Joseph et je suis membre du GSP. Et en fait, j'ai deux questions. La première, je vous demande de m'excuser. La première, vous avez dit que certaines techniques gréco-romaines se sont retrouvées dans la Bible. Pouvez-vous les énumérer pour moi, s'il vous plaît? Et en fait, que représentent ces techniques en termes d'enjeux dans la compréhension de la Bible? Et ensuite, vous avez parlé de la doctrine virginale de la naissance de Jésus qui a été présentée dans 2 évangiles. Oui. Alors, je vous demande de les énumérer pour moi, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Bon, merci pour la question. Et ce sont de très bonnes questions, effectivement, que vous avez posées. Alors, il faut comprendre que les Grecs ont inventé certaines choses. Donc, les Grecs peuvent être considérés comme les pères fondateurs de la logique. Et quand on considère la pensée de Socrate et comment Socrate s'était évertué et a travaillé sur une théorie de la connaissance, et c'est la même chose pour Platon et Aristote, et comment on retrouve au niveau de la pensée de ces trois philosophes, et si vous voulez, des idées liées à la compréhension de la réalité, à la compréhension de la nature de la réalité. Donc ici, je parle de tout ce qui est métaphysique. Et il y a aussi cette dimension de la théorie de la connaissance en termes d'épistémologie. Donc cette quête de la vérité. Donc ce sont ces mêmes techniques que nous retrouvons, en fait, ce sont ces mêmes philosophies que nous retrouvons quelque part au niveau des Écritures. On a retrouvé, Paul a mis beaucoup d'accent dans la façon, et en fait beaucoup d'accent sur la logique, et dans la façon particulièrement qu'il a approché les Athéniens et les philosophes athéniens, il a raisonné avec eux. Et non seulement avec les philosophes athéniens, on voit aussi que Paul, qui allait dans les synagogues chaque sabbat et qui raisonnait avec eux. Mais là encore, le fait de dire que Paul pourrait utiliser des techniques utilisées dans la pensée grecque et pour discourir, mais aussi nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé son peuple pour dire « Israël, viens débattre avec moi ». Donc il est vrai que tout ce qui est architecture de pensée logique a été véritablement développé par les Grecs, et pour ce qu'il s'agit de cet effort de réflexion en matière métaphysique, en matière d'épistémologie, donc certainement on va retrouver ces techniques au niveau des Écritures, mais tout simplement parce que les auteurs qui ont rédigé les évangiles et qui ont rédigé les épîtres n'ont pas reçu de dictée de la part de Dieu. Ce n'était pas comme dans le cadre du Coran, parce que dans le Coran a été dicté mot pour mot à Mahomet. Tel n'est pas le cas pour le Nouveau Testament, enfin pour la Bible tout bonnement. Donc les auteurs sont restés eux-mêmes, donc ils ont eu leur bagage et si vous voulez, s'est transpiré au niveau de ce qui est écrit. Et dans la mesure où ces auteurs vivaient dans cette contrée et sujet à l'influence gréco-romaine, donc il est tout à fait normal et de voir cette influence au niveau de leur pensée, et même à l'apôtre Paul de citer des penseurs grecs. Et Paul a cité un penseur grec, je ne me souviens plus de son nom, où il disait « Crétois et ventre paresseux, toujours menteur ». Et ça ne vient pas de Paul. Et par exemple, quand Paul dit que nous sommes de sa race, c'est un texte qui ne vient pas de Paul. J'ai oublié le nom
et du philosophe grec et de qui Paul a emprunté cette expression, nous sommes de sa race, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc l'idée, c'est ce principe d'accommodation, comme je le dis. Donc Paul a utilisé des éléments que, et si vous voulez, son audience pouvait connaître pour bâtir là-dessus et présenter une vérité. C'est comme il disait aux Athéniens, ce Dieu inconnu que vous révérez sans le connaître, c'est ce Dieu que je vous présente. Donc Paul aurait utilisé des éléments, si vous voulez, qui sont familiers à son audience, une audience qui est immergée dans une culture gréco-romaine. Donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve cette influence, et cette influence ne pose pas nécessairement de problème. Et c'est la même chose au niveau de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on va dire que les auteurs de l'Ancien Testament n'ont guère été influencés par la pensée mésopotamienne? Non, pas du tout. Cependant, ce que ces auteurs ont fait, ces auteurs ont, si vous me permettez l'expression, ces auteurs ont fait un rachat où ils ont appliqué une certaine rédemption des concepts auxquels les gens étaient déjà habitués. Donc Dieu s'est révélé, Dieu n'est pas, si vous voulez, la première divinité à demander des sacrifices. Donc avant Moïse, des gens offraient des sacrifices à leur divinité. Donc on pourrait dire que puisque avant Moïse, on offrait des sacrifices à des divinités, et donc quand Dieu se révèle, Dieu ne va pas exiger des holocaustes en sacrifice, tout simplement pour éviter que la Bible ne soit pas, et que Moïse ne soit pas qualifié d'avoir plagié dans la culture mésopotamienne. Ça n'a absolument... Alors je dois vous dire que Dieu ne se préoccupe pas de ces histoires, de qu'est-ce qu'on va penser, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a eu emprunt, il y a eu plagiat. Donc tout simplement, Dieu a utilisé des éléments qui font partie de son audience et pour pouvoir présenter certaines choses. Donc c'est le principe de l'accommodation. Il s'est accommodé avec le niveau de son audience pour révéler une certaine vérité, et c'est la même chose au niveau des évangiles et au niveau qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus-Christ a beaucoup enseigné en parabole. Parce qu'une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est une histoire. Et l'histoire peut être vraie, tout comme l'histoire peut être fausse, l'histoire peut être fictive. Donc Jésus-Christ a utilisé des paraboles, il a utilisé des choses que les gens, dans son environnement, pouvaient facilement se reconnaître. Donc au lieu de parler, Jésus-Christ pourrait venir et parler de physique quantique, de mécanique quantique, et pour montrer effectivement qu'il est Dieu et qu'il dispose d'une somme de connaissances. Mais personne n'aurait compris ce qu'il disait. Et la Bible nous dit, c'est ainsi qu'il leur parlait selon qu'ils étaient capables de comprendre, de l'entendre. Donc il est tout à fait normal que nous voyions une certaine influence du contexte dans le texte. Donc c'est normal et ce n'est pas nécessairement un problème. Maintenant, donc j'ai répondu à la question à savoir quel est l'enjeu. Donc je ne vois pas l'enjeu dans ce contexte. Et c'est tout à fait normal, ça rejoint ce principe d'accommodation. Dieu s'accommode. Je pense que si Dieu se révélait aujourd'hui dans ce contexte, je pense que la révélation de Dieu serait une révélation purement informatique, parce que nous vivons dans l'ère informatique. Donc Dieu se serait accommodé à notre réalité pour pouvoir nous révéler certaines vérités. Et Dieu pourrait utiliser des éléments dans notre culture pour nous parler. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand des musulmans, par exemple, se convertissent au Seigneur, des musulmans affirment qu'ils faisaient un rêve où ils ont eu un songe, et pendant ce songe, Dieu leur est apparu en la personne de Issa. Maintenant, pourquoi Dieu fait son apparition aux musulmans? Il apparaît en qualité d'Issa, tel que c'est exprimé dans le Coran, et non pas Jésus. Parce que ça n'aurait absolument aucun sens pour eux. Ils allaient se demander qui est ce Jésus? Je ne connais pas ce Jésus, mais le musulman connaît Issa. Parce que dans le Coran, il est dit que Issa est né d'une vierge, et donc il affirme que c'est un prophète puissant, peut-être moins puissant que Mahomet, et tel que c'est présenté dans les Écritures, mais c'est présenté de manière ambiguë, parce que non seulement Jésus est né d'une vierge, tel que c'est dit dans le Coran, et Jésus serait monté au ciel, sans souffrir à la croix, sans connaître la mort. Ce qui fait qu'un musulman a une certaine révérence par rapport à la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu peut utiliser les éléments de l'islam pour se révéler à un musulman. Alors la question qu'il convient de se poser, et là je me pose la question aussi,
qu'est-ce qui empêche à Dieu d'utiliser les éléments du vaudou pour se révéler à un vaudouisant? Dieu est souverain. Si Dieu peut demander à un prophète que sa femme d'aller se marier à une prostituée, ce Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Certainement, Dieu ne peut rien faire d'illogique, Dieu ne peut rien faire d'immoral, et parce que ce n'est pas dans sa nature, mais il est réservé à Dieu de décider de quelle manière il va se révéler à ses élus. Et pour ce qu'il s'agit de la doctrine de la naissance virginale de Jésus-Christ, effectivement, j'ai présenté qu'il n'existe pas une doctrine de naissance virginale dans les Écritures, enfin, pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament particulièrement, mais cependant, 2 évangiles sur 4 relatent ce récit-là. Et il s'agit de Matthieu, en Matthieu 1er, verset 18 à 30, et Luc 1er, verset 26 à 31, et Luc 1er, verset 34-35. Donc il y a 2 évangiles sur 4 à relater ce fait qui concerne la naissance virginale de Jésus-Christ. Tout ceci pour dire que ce n'est pas nécessairement quelque chose de fondamental et sur laquelle on devrait insister et pour ne pas croire en Dieu sous prétexte que des demi-dieux comme Persée, comme Hercule, comme Romulus et Rémus, comme Alexandre le Grand, seraient nés d'une vierge, et par conséquent la naissance virginale de Jésus est d'ordre tout aussi mythique que cette divinité. Voilà. Y a-t-il d'autres intervenants? Je vois s'approcher notre frère, un habitué qui ne rate jamais l'occasion pour intervenir. Merci, Dr. Jules. En arrivant ici, je crois vous avoir entendu dire qu'il n'y a pas que la philosophie grecque qui parle de l'immortalité de l'âme. On retrouve ça également dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. C'était bien ça? Vous reprenez la question? Je crois vous avoir entendu dire qu'il n'y a pas que dans la pensée grecque que l'idée de l'immortalité de l'âme est exprimée. C'est l'inverse. En principe, Platon et Aristote, ils ont soutenu le fait que l'âme est immortelle. Ouais. Donc c'est pourquoi on parle du platonisme et qu'on retrouve aussi quelque part dans la philosophie des Écritures, mais cependant, les premiers chrétiens, enfin certains pères de l'Église, se sont vus dans la pensée de Platon pour ce qui concerne l'âme. Et ils ont eu, certains pères de l'Église ont eu une mauvaise lecture, ils se sont inspirés de cette question. Donc justement, mais la compréhension était là, le fait qu'il existe des réalités matérielles, il existe des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles sont supérieures aux réalités matérielles, tout comme l'âme est supérieure au corps. Ça, c'est l'essence de la philosophie grecque. Et puis vous avez mentionné également le Nouveau Testament, comme disant quoi? Que l'âme est immortelle ou bien l'âme est mortelle? Non, l'âme est immortelle. Ouais. Non, ce que je disais, c'est que les évangiles, le Nouveau Testament, est accusé d'avoir été influencé par la pensée grecque, parce que les Grecs croyaient, alors quand je dis les Grecs, c'est la plupart des philosophes, pas tout le monde, parce que c'était ces philosophes qui étaient impliqués dans un effort de réflexion et sur la réalité. Donc les philosophes grecs croyaient dans l'immortalité de l'âme, au même titre que les auteurs du Nouveau Testament croyaient aussi dans l'immortalité de l'âme, et c'est pourquoi justement on accusait le Nouveau Testament d'être influencé par la pensée grecque. Donc c'est l'inverse de ce que vous avez dit. Alors comment comprendre alors quand David dit que si l'Éternel n'était pas avec moi, mon âme serait depuis longtemps dans la demeure du silence. Donc l'âme est mortelle. Non, demeure du silence ne veut pas nécessairement dire que l'âme cesse d'exister. C'est tout simplement un espace intermédiaire entre ce que les Israélites croyaient comme étant la résurrection nationale qui aurait lieu. Et donc là, l'âme reprendrait cette certaine fonction à partir d'un corps. Parce que dès qu'on parle de résurrection implique un corps. Donc l'âme se transmigrerait dans un corps qui est le corps glorieux. Et bon, cette théologie a été beaucoup plus tard développée par l'apôtre Paul. Mais dans la compréhension de David, ça ne veut pas dire que quand il mourait, son âme cessait aussi d'exister.
Cette compréhension n'a jamais été dans la pensée des Juifs. Et même avant les Juifs, on voyait Job dire que il sait que son Rédempteur est vivant. Et quand bien même qu'il serait mort, et il se relèverait et il verrait Dieu. Donc, dans la pensée juive, l'âme était toujours immortelle. En fait, dans la pensée judéo-chrétienne, tout bonnement. Mon âme est triste jusqu'à la mort. De Jésus. Oui, tout à fait. Jésus. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est Jésus qui l'a dit. Oui, et ça veut dire quoi? Que l'âme est mortelle. Non. Quand vous êtes triste, vous mourrez. Quand vous êtes attristé, vous mourrez. Physiquement? Mais on peut en mourir. Non. Merci beaucoup. Merci, docteur Jules. Et comme je ne vois pas de main levée et de personne debout, donc je présume que cette dernière réponse de docteur Jules et l'intervention de notre frère conclut l'espace questions-réponses. Je vais demander à tous nos bien-aimés présents dans l'enceinte, dans le sanctuaire, d'applaudir vivement le travail de notre frère, le docteur Leslie Jules. Merci beaucoup. Je pense que nos frères et sœurs auront bien pris note au sujet des questions qui ont été posées et du développement de ce sujet et ont amassé suffisamment de bagages pour répondre aux questions qui leur seront posées par des chercheurs, des esprits curieux, des philosophes concernant la Bible et l'influence de la pensée gréco-romaine ou gréco-latine sur l'Évangile. Je voudrais aussi ce soir prendre le temps de saluer chaleureusement la présence de nos frères et sœurs, nombreux dans le sanctuaire aujourd'hui pour assister à cette conférence. Je me réjouis, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti se réjouit grandement de votre présence ici et vous remercie d'avoir fait ce déplacement pour assister à sa conférence mensuelle. Nous voulons aussi saluer de manière très chaleureuse nos bien-aimés frères et sœurs qui très souvent de certaines églises participent à cette conférence et je pense particulièrement à nos frères et sœurs de la première église baptiste de Port-au-Prince dont certains membres ont participé et participent avec nous aux conférences apologétiques et certaines fois à nos études bibliques. Donc je les salue fraternellement et au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je salue aussi les membres de l'église Jesus Center qui très souvent aussi assistent à cette conférence. Nous rappelons, avant de terminer, à nos auditeurs que cette conférence apologétique sera rediffusée ce soir sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo à 9h ce soir. Vous qui avez raté cette conférence ou qui voudrez la réécouter, l'opportunité vous sera offerte ce soir à partir de 9h sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Et enfin, pour terminer, je vais demander à l'assistance de se mettre debout et nous allons adresser une prière à Dieu avant que vous ne regagniez vos demeures. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre tendre et bon Père Céleste, nous te remercions de nous avoir parlé ce soir à travers cette conférence apologétique du docteur Leslie Jules, où nous avons vu ta bonté et ta miséricorde envers nous et comment tu nous adresses la parole en tant que tes enfants bien-aimés. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, par une voix reconnaissable, identifiable, une voix d'homme. Tu nous appelles par nos prénoms. Et Seigneur, merci de nous avoir parlé de manière intelligible et accessible à notre entendement. Car si tu le faisais autrement, comment aurions-nous pu saisir les notions que tu veux nous enseigner? Comment aurions-nous pu comprendre la profondeur de ta parole si tout ce que tu nous exprimais n'était pas intelligible, Seigneur Dieu, à notre entendement? Nous te prions
opère, de faire en sorte que tous ceux-là qui nous ont suivis, soit à travers les ondes ou à travers les réseaux sociaux, puissent être édifiés à partir de cette conférence, du thème qui a été traité et des arguments qui ont été apportés pour nous permettre de mieux comprendre ta parole et la manière dont tu l'as inspirée. Seigneur, raccompagne, nous allons regagner nos demeures. Nous te demandons de raccompagner chacun de tes serviteurs ici présents dans l'Assemblée pendant qu'ils retournent vers leurs demeures respectives. Nous te prions de garder et de protéger nos frères et sœurs qui sont soit à la maison ou à d'autres activités. Permets qu'en toute chose, ou quoi qu'ils fassent, ils puissent te louer et que ta présence les accompagne. Écoute notre prière, car nous te l'adressons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse abondamment.